Ce qui est plus difficile, c'est la famille. Le regard des autres, de l'extérieur, en soi, on arrive entre guillemets encore à supporter parce que c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Quand ça vient de la famille, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur parce que c'est censé être ton havre de paix, c'est censé être les gens qui te soutiennent. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple par rapport à la religion, euh, quand tu entends oui, si tu n'arrêtes pas, je vais prier pour que Dieu te fasse du mal, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Jordi Cordero, j'ai 23 ans dans quelques jours et je suis esthéticien de métier. Alors ça serait plus à quel moment j'ai compris mon homosexualité. C'est vraiment arrivé au lycée, donc je pense que je devais avoir 15 à 16 ans. Et on va dire que je n'ai pas cherché à savoir si je l'étais. C'est venu à moi, entre guillemets. Ça a été quelque chose vraiment de naturel. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas vu ça ailleurs. J'ai grandi dans une famille assez très beaucoup machiste. Très beaucoup. Mais j'ai compris ce que c'était vraiment arrivé au lycée en faisant déjà de mes propres recherches et en ayant, merci Seigneur, un entourage assez ouvert d'esprit qui m'ont pas mal conseillé et qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Oui, je l'ai très très mal vécu, mais je n'étais pas conscient. Parce que pour moi, ce n'était pas une différence. Je ne pensais pas que le souci était mon orientation sexuelle, parce que moi-même, je ne savais pas quelle était mon orientation sexuelle. Et je ne me posais pas forcément de questions dessus, mais je savais pertinemment qu'il y avait un souci. Je savais que je pouvais faire ce que je veux, il y aurait eu toujours un problème. Et depuis tout jeune, je ne suis jamais rentré dans le carré de la société. Même au niveau des uniformes, je me rappelle qu'on devait porter un uniforme blanc avec un jean bleu. Donc c'était un t-shirt lambda avec un jean bleu. Ben, mes t-shirts, ils n'étaient jamais lambda. C'était des t-shirts à manches courtes, manches longues, avec des détails. Et j'étais pas conscient, ça c'est vraiment quelque chose de naturel. Et mais du coup, voilà, je sais que ça a été une période très difficile de ma vie au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser sur le sujet. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, avec ma mère et mes petits frères, ça va beaucoup mieux. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai grandi dans une famille religieuse, notamment la famille avec qui j'ai vécu très très religieuse. Et du côté de mon père, une famille très machiste. Donc du côté de ma mère, que des femmes à l'église, et du côté de mon père, que des hommes, joueurs de foot. En plus, d'une part, mes origines, c'est vraiment l'homme qui travaille la pierre. Donc j'ai jamais eu l'occasion, entre guillemets, de faire mon coming out, mais j'ai, entre guillemets, imposé ce que j'étais. Je pense que c'est surtout pour ça aussi que ça s'est mal passé, parce que je ne l'ai jamais caché, mais je ne me suis jamais assis pour discuter avec ma famille du sujet. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que ma mère et mes petits frères avec qui savent très bien, qui sont conscients, qui me suivent notamment sur les réseaux. Et avec le temps, ils ont compris, au final, ça passe un peu mieux. Au niveau de ma grand-mère, elle se voile la face. Hein. Enfin, si mamie voit ce reportage, désolé, mais c'est vrai. Elle le sait, mais elle ne veut pas l'accepter. Et mon père, il ne me parle plus. Voilà. Énormément. Énormément. On va dire que je suis un personnage assez atypique, notamment sur les réseaux sociaux, donc les gens ont tendance à croire que ma vie est parfaite. Je ne m'apitoie pas sur mon sort, hein, mais par exemple, des fois ça m'attriste un peu de voir que j'ai certaines personnes de mon entourage qui sont amies depuis 3, 4, 5, 6 ans. Moi, j'ai pas ça. En général, rares sont les personnes qui restent à mes côtés. Je peux les compter sur le doigt d'une main. Et beaucoup de personnes avec qui, notamment au niveau scolaire, beaucoup de personnes avec qui j'ai fait classe, aujourd'hui me regardent et font comme si elles ne me connaissaient pas. Alors qu'on a littéralement grandi ensemble, on était tout le temps dans la même classe, on mangeait à la cantine ensemble, on a fêté mon anniversaire avec ces gens-là. Et aujourd'hui, quand ils me croisent, ils me font comme s'ils ne me connaissent pas, parce que, en plus d'assumer qui je suis, j'ai un style vestimentaire assez particulier, donc je pense qu'ils ont peut-être honte. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors à mon avis, ce qui dérange aujourd'hui la société avec l'homosexualité, c'est qu'ils sont toujours, un peu moins maintenant je trouve, déjà à mon niveau de mon jeune âge,
Je trouve qu'un peu moins, mais ils sont toujours dans les stéréotypes où la femme est l'image fragile de la société et l'homme est l'image solide. Dans mon cas, je suis le plus grand de la maison, donc le plus grand des garçons. On a grandi, il n'y a que des garçons à la maison, j'ai pas de sœur. Donc un homme, c'est censé faire un métier d'homme, comme on le dit. C'est censé être viril, c'est censé être présent, c'est censé être imposant. Il n'a pas le droit aux faiblesses. Un homme, en général, moi qui travaille dans l'esthétique, un homme qui dit je vais chez l'esthéticienne va être regardé bizarrement, alors qu'une femme va dire je vais chez l'esthéticienne, ils vont trouver ça normal. Donc je pense que ce qui dérange vraiment, c'est de voir que on sort, la communauté LGBT, on sort de la normalité des choses. Et moi qui ai grandi aussi surtout dans la religion, tout de suite c'est le prétexte de la Bible, Dieu a créé Adam et Ève et pas Adam et Fabien, genre ça c'est... Voilà. Oui. En soi, ce qui est plus difficile, c'est la famille. Le regard des autres, de l'extérieur, en soi, on arrive entre guillemets encore à supporter parce que c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Quand ça vient de la famille, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur parce que c'est censé être ton havre de paix, c'est censé être les gens qui te soutiennent. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple par rapport à la religion, quand tu entends oui, si tu n'arrêtes pas, je vais prier pour que Dieu te fasse du mal, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est difficile, ça marque. Même si c'est sur le coup de la colère que la personne a dit ça en question, ça crée une sorte de rage qui fait que c'est soit on disjoncte, soit on se dit ok, si c'est comme ça, moi je vais continuer, et puis si tu veux jouer la folle, je vais te montrer que t'es folle. Mais c'est compliqué, c'est très dur au début, c'est armé de patience. C'est armé de patience et se dire on n'a pas choisi d'être comme ça. Les gens pensent souvent, et ça c'est triste, mais les gens pensent souvent que c'est provoqué par quelque chose. Moi je reste convaincu par source sûre que oui, avec le temps on le découvre, on le comprend, peu importe l'âge, mais on ne le devient pas. Il y a des gens, j'ai cette petite réputation de détourner mon entourage. Je leur répète, non, la graine était déjà là, je suis juste l'eau de vos vies, c'est tout. Donc ce sont des gens qui, en fait, ils ont tellement grandi dans une éducation, parce que c'est culturel, c'est de l'éducation, qu'ils n'ont rien vu d'autre. Et en général, quand ils me connaissent, ou d'autres personnes de la communauté LGBT, c'est là qu'à contrario, ils vont se dire « Ah ben non, sûr, je suis hétéro à 100%, ou ils vont se dire « Ah, finalement, je découvre quelque chose qui me convient, qui me plaît », et ils vont rentrer dedans. Mais c'est pas un tel qui a attaché à la personne et qu'elle est devenue LGBT. Ça n'a rien à voir du tout. Alors, c'est assez particulier parce que, comme je l'ai dit, j'ai grandi dans la religion, j'ai littéralement grandi dans la religion, je faisais partie de l'église et tout, je chantais avec les jeunes et tout, j'ai grandi dans l'église. Mais par rapport à certaines choses, certains comportements, je n'y vais plus. Et du coup, je suis croyant, on va dire que je suis croyant maintenant pratiquant. J'y crois, je ne donne pas forcément de nom particulier parce que chacun a sa vision de la religion, mais je suis persuadé qu'il y a une énergie positive plus grande vers qui on peut se diriger quand on a un souci et se concentrer quand on se sent seul. Un peu plus maintenant, c'est pas encore ça, mais du coup de mon jeune âge, j'ai déjà vu beaucoup d'évolution. C'est-à-dire qu'au niveau de la société, il y aura toujours des jugements, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas apprécier, qui ne seront pas d'accord, mais il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui tolèrent, qui s'intéressent, qui posent des questions et qui soutiennent même. Qui soutiennent parce qu'au début, je me rappelle, au niveau de mon collège et début lycée, je ne pouvais pas marcher dans la rue en paix. Je ne pouvais pas marcher la rue seule. Aujourd'hui, je peux me permettre de marcher dans les rues de Cayenne à talons. Allez, sur 2 heures où je veux marcher, j'aurai peut-être 2 minutes, 1 minute, quelqu'un qui va faire une remarque désobligeante, mais comparé à d'habitude, comparé à avant, ça va beaucoup mieux. Et pareil, ça reste l'une de mes convictions, mais comme à mon cas personnel, je ne vis pas ça comme une différence, je vis ça vraiment comme quelque chose de tout à fait normal, parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas fait mon coming out, les gens l'ont compris, les gens l'ont vu. Pour moi, c'est quelque chose de lambda, c'est comme un monsieur qui se lève et qui se met sa chemise pour aller travailler, une dame qui se lève et qui met ses talons pour aller en soirée.
Et un jour, j'ai envie de mettre une jupe, un jour, j'ai envie de me mettre en costard-cravate. Ça fait partie de moi et je pense que les gens le voient de l'extérieur et ils acceptent un peu plus, ils se disent souvent, comme on entend les grands mondes dire, ah, j'aime pas les macoumets, mais toi, je t'aime bien. Et c'est là que je profite et je fais glisser un petit truc. Ah, mais vous savez, les macoumets, ça reste des gens normaux. Hein. Ça les empêche pas d'étudier, de travailler, d'aller manger. Un homosexuel peut faire de la médecine, comme il peut faire de la cuisine, comme il peut faire de l'esthétique, comme il peut faire du mécanique. Enfin, ça n'empêche pas d'être qui on est. Alors, Beyoncé, on va dire que c'est ma force. On va dire que Beyoncé est arrivée dans l'apogée de mon bien-être. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade de ma vie où, malheureusement, pour en arriver là, j'ai dû faire des tas de conneries. Hein. Je n'étais pas quelqu'un de facile du tout, parce que j'avais une certaine rage en moi, notamment par rapport à mon entourage, à ma famille, à mon vécu, que j'avais besoin de l'extérioriser. Donc, je faisais des conneries tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais une porte vers le bien-être qui était la danse, qui est toujours la danse, même si je ne danse plus trop en ce moment. Et comment c'est venu? C'est parce que je suis fan de Beyoncé. Et souvent, quand j'étais énervé, je me mettais du Beyoncé, notamment à l'école de danse, et je dansais. Je faisais des fois n'importe quoi, je gigotais, mais je dansais. Et à force, notamment ceux de l'école, ils m'appelaient la Beyoncé de la Guyane. Donc c'est resté, c'est resté, c'est resté. Et puis, comme mon prénom dans ma tête ne sonne pas très artistique, je cherchais quelque chose, un nom, un truc, un personnage. Pas forcément un personnage parce que je trouve que ça fait partie de moi, mais c'est une autre facette que je ne connaissais pas auparavant. Et Beyoncé est arrivé parce qu'un jour j'ai regardé un des spectacles de Beyoncé et de Jay-Z, dans leur tournée pardon, et tout. Et je me suis rendu compte que ça représentait plus ou moins ce que je voyais de la perfection. C'est abusé, mais de la perfection. Et du coup, j'ai mélangé Jay-Z et Beyoncé, qui pour moi représente le couple de Black Power, le couple de pouvoir. Et c'est sorti Beyoncé. Et je me suis rendu compte que ça fait tilt tout de suite. Les gens ont tout de suite dit oui, les gens ont dit c'est logique, c'est moi, c'est Beyoncé. Et on va dire que Beyoncé est capable de faire des choses que Jordi ne fait pas. C'est-à-dire que ça reste des traits de ma personnalité, c'est moi. Beyoncé, c'est moi. Mais on va dire que Beyoncé met en lumière certaines choses que moi, je ne savais pas. Concernant ma personnalité, mes réactions, mon vécu, mes habitudes, certaines choses que je ne comprenais pas. Pourquoi je faisais ci, pourquoi je faisais ça. Beyoncé, entre guillemets, m'a permis de comprendre quel est cet aspect de ma personnalité et pouvoir un peu dissocier mon moi de Beyoncé. C'est-à-dire que je suis Beyoncé, celui qui aime les paillettes, l'extravagance, qui n'est pas discret, qui parle, alors que Jordi, c'est quelqu'un d'extrêmement timide. Il a du mal à parler avec le public, il fait beaucoup de crises d'angoisse, et moins on le voit, mieux c'est. Et du coup, on va dire que Jordi et Beyoncé, c'est un équilibre entre les deux. Je dirais pas non parce que je sais qu'il y a du monde qui me suit, mais je ne l'ai pas encore compris. Je pense que je n'ai pas encore la notion de l'impact que j'ai entre guillemets autour de moi, parce que comme je suis vraiment des vrais influenceurs, des vrais personnages publics et ils ont des millions d'abonnés, pour moi je suis une personne lambda. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à quand quelqu'un m'arrête dans la rue ou me fait des compliments ou me félicite de quelque chose ou de quelque chose que j'ai accompli. Je ne sais pas trop réagir parce que dans ma tête je me dis wow, ah donc ça fonctionne en fait. Waouh, enfin, ça a touché du monde. Et souvent, ce sont des choses qui sortent de ma tête et je n'ai pas de but précis. Je ne dis pas je vais le faire pour qu'un tel puisse voir et se dire non. Je me dis bon, on n'a déjà pas un grand pouvoir de parole. On est assez boycotté, on est assez censuré. J'ai de la chance d'être dans une génération où les réseaux sociaux sont en train de fuser et que je sais que moi, à l'époque, j'aurais aimé avoir une image où je me dis, ben voilà, je ne suis pas tout seul. Je veux être comme ci, je veux être comme ça. Ça me représente. Ou, à contrario, je suis comme ça, mais pas exactement comme lui. J'aurais aimé. Et du coup, je me dis, ben, quitte à ce que ça soit moi qui prenne et qui fasse des erreurs, je l'expose. Et en fonction de mon expérience, si ça touche un maximum de monde, c'est très bien. Et du coup, même si les personnes de l'époque, donc de ceux qui ont déjà un certain vécu, une certaine éducation, ça va être compliqué de leur faire changer d'avis,
je reste convaincu que la nouvelle génération va arriver beaucoup plus tolérante grâce aux réseaux sociaux, et notamment aux personnes qui, comme moi, s'assument et se montrent. Alors, comment je vois Jordi et Beyoncé? À un certain niveau de ma vie, je veux vraiment que l'équilibre, je dirais pas soit parfait, mais soit à la limite du parfait. C'est-à-dire que Beyoncé apporte à Jordi ce qu'il n'a pas, et Jordi apporte à Beyoncé ce qu'il n'a pas. Beyoncé est très réseaux sociaux, hyper connecté, très avancé, très tout le temps veut avant, machin, il suit tout. Jordi va lui permettre de zen, vis un peu, prends une pause, profite, va à la plage, sors, profite de ton entourage. Et à contrario, Beyoncé va permettre à Jordi de faire moins de crises d'angoisse, d'avoir une certaine facilité de parler avec un public, d'arriver quelque part et se rendre compte que oui, tu as choisi cette vie, tu as choisi de te montrer, tu as choisi d'être qui tu es. Maintenant, arme-toi de patience parce que tu vas plaire tout comme tu ne vas pas plaire. Et je pense que le plus dur, ça sera au-delà de ma personne, ça sera vraiment d'associer, enfin de trouver un équilibre entre ma vie d'artiste et ma vie posée, qui est très compliqué d'avoir une vie normale quand on veut être exposé et sur les réseaux. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, c'est censé être mon jour de repos, mais depuis ce matin, je cours. Donc entre gérer la personne avec qui je suis, gérer mes amis, aller à l'auto-école, venir ici, repartir voir une amie, Jordi et Beyoncé, des fois, ont du mal à gérer leur planning. C'est surtout ça. Mais après, je me laisse vivre surtout, et puis je crois que je peux toujours évoluer. On évolue tous les jours. Et aujourd'hui, j'aime les pommes, mais peut-être que demain, je vais détester les pommes. Donc je reste toujours ouvert à une possibilité de voir qui va peut-être prendre le dessus. Parce que Beyoncé, c'est quelqu'un de très réseaux sociaux. À une certaine période de ma vie, je ne me voyais pas sans. Aujourd'hui, ça fait presque 3 mois que je ne suis pas sur les réseaux. On va dire que j'ai pris des congés. Parce que j'avais besoin de canaliser Beyoncé qui était un peu trop... Alors le message que je peux faire passer aux personnes qui, je peux dire, ont peur, c'est que la souffrance, les obstacles sont inévitables. La peur, on peut l'éviter. On est obligé de passer par la pluie pour profiter du soleil. On est obligé d'avoir de la pluie pour avoir un arc-en-ciel. Et on n'aurait pas pu connaître le bonheur si on n'avait pas vu la tristesse. Beaucoup de personnes, je trouve, ont peur de ce qui va se passer s'ils assument, que ce soit homme ou femme, parce qu'ils ont une certaine éducation, parce qu'ils ont eu un certain vécu, parce que c'est juste pas concevable. Il y a des gens qui... Moi, j'ai eu la chance de juste, entre guillemets, m'être fait rejeter. Il y a des gens, ils sont menacés de mort, on les envoie dans d'autres pays, on les mutile et tout, ils font des trucs inhumains. Mais il faut qu'on se conscientise en se disant actuellement, on a cette chance d'avoir les réseaux sociaux et d'avoir un monde un peu plus développé. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore de la violence, etc. Des gens qui se font emprisonner juste parce qu'ils sont homo, des gens qui se font tuer juste parce qu'ils sont homo. Mais comparé à l'époque, nous encore ça va. Parce qu'à l'époque, ils devaient marcher, faire des marches pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on est normal, et pendant leur marche, des gens se faisaient tuer. Comme ça, par gentillesse. Et se préparer psychologiquement à se dire je suis fatigué de vivre une vie qui n'est pas la mienne. Je vais passer ces obstacles parce qu'une fois que les obstacles sont passés, la vie est tellement mieux. Tellement mieux. Au début, oui, on va se dire putain, pourquoi j'ai fait ça? Je vais juste me taire et vivre une normale. Mais une fois que toute cette phase est passée, peu importe le temps que ça va durer, ça va être le bonheur absolu et plus rien va nous arrêter. Plus rien, et on va même devoir se calmer parce qu'on va se dire mais tu vas m'accepter comme je suis, et c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, au niveau du travail, il faut doser.